Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui. Dans cette vidéo, on va parler de 3 sources de trafic qui sont sous-estimées en 2019. Ces 3 sources de trafic qui sont super puissantes et que très peu de gens utilisent, surtout en France actuellement. Donc je vais te les présenter, je vais te montrer comment elles fonctionnent, comment tu peux les utiliser pour attirer du trafic sur tes offres. Donc que ce soit tout simplement sur ta chaîne YouTube, sur ton blog, sur des pages de vente, sur des pages pour donner l'adresse mail, peu importe, je vais te montrer absolument comment elles fonctionnent une par une et comment tu vas pouvoir les utiliser et les incorporer dans ton business. Juste avant, si tu n'es pas encore abonné, fais-le juste en dessous de la vidéo pour rejoindre une communauté de plusieurs dizaines de milliers de personnes. Donc l'idée dans cette vidéo, c'est que je te présente les 3 sources de trafic qui sont vraiment sous-estimées une par une et puis que tu les implémentes toi après dans ton business, que tu les testes, etc. pour gagner de l'argent. Donc bien entendu, ces sources de trafic, tu n'es pas obligé de les utiliser pour gagner de l'argent. Tu peux simplement attirer du trafic sur ton blog qui au final, évidemment, va te faire vendre et gagner de l'argent au bout d'un moment. Mais tu peux les attirer vraiment n'importe où tu veux. C'est à toi d'avoir de l'imagination par rapport à ton business. Juste avant qu'on passe aux 3 sources de trafic, on va passer à l'introduction. Donc la première source de trafic qu'on va voir ensemble et qui est sous-estimée, c'est tout simplement Pinterest. Pinterest, réseau social, si je puis dire, très utilisé aux États-Unis et dans d'autres pays. En France, c'est assez sous-estimé. Il y a peu de gens qui l'utilisent. Enfin, il y a des gens qui l'utilisent, mais pas pour le business, c'est plutôt à titre personnel. Alors que pourtant, c'est super puissant. Comment ça fonctionne? Alors en fait, Pinterest, c'est tout simplement, on va dire, un nuage de tags, de pins, donc avec des photos, hein, une sorte de nuage de photos. Tu peux faire des recherches, donc comme sur Instagram, etc. Et quand tu vas faire une recherche, tu auras des photos, donc qui s'appellent des pins, qui sont associés à ta recherche. Tu peux enregistrer les pins, donc en cliquant ici, qui vont apparaître ensuite sur ton profil avec des tableaux qui sont appelés des boards, d'accord? Donc le truc hyper puissant, c'est que toi tu vas pouvoir créer tes propres boards sur ton profil, mettre tes propres photos. Et le truc là vraiment qui permet d'attirer du trafic en fait, c'est que tout simplement tu peux associer un lien à la photo. Donc par exemple, si toi tu recherches, je sais pas, quelque chose qui est lié à l'affiliation, donc affiliation marketing par exemple, je dis n'importe quoi, hein, ça se trouve tu peux rechercher quelque chose qui est lié aux animaux, etc. Mais là je te montre parce qu'on est dans le business. Si tu recherches un truc lié à l'affiliation, et ben imagine que tu te dis voilà, ça m'intéresse ça, comment faire de l'affiliation avec Pinterest. Hop, tu vas cliquer dessus et ensuite tu vas vouloir aller sur le lien pour voir l'article ou pour voir autre chose. Alors attends. J'ai cliqué sur le profil et pas sur le lien. Donc tu vas cliquer sur le lien, ça va t'emmener à l'endroit où il y a l'article. Et là, du coup, bah voilà, tu auras été emporté par le trafic Pinterest. Donc toi, il faut que tu te mettes à la place de cette personne qui a ce blog en te disant, je vais attirer des personnes sur mes offres, sur mon blog, sur mes pages de vente, n'importe où, sur mes programmes d'affiliation grâce à Pinterest, d'accord? Donc lui, tu vois, par exemple, bah, il a un compte Pinterest où il a piné du coup cette image-là qu'on vient de voir et il a associé son site internet. Donc ça lui drive du trafic parce que tous les gens qui tapent ce que je viens de taper, ils arrivent sur sa page. Et moi, la preuve, tu vois, j'ai été sur son site, donc c'est qu'il m'a attiré, il a attiré du trafic. Donc c'est comme ça que tu peux faire. C'est hyper simple et c'est vraiment super puissant. Après, il y a des stratégies pour attirer énormément de trafic, pour gagner des abonnés. Pour vraiment attirer des milliers de personnes tous les mois. Ça, je te le montrerai un peu plus tard. J'ai préparé quelque chose dans quelques semaines pour justement te montrer comment on fait. Mais en tout cas, c'est vraiment super puissant. La deuxième source de trafic qui est hyper sous-estimée, c'est TikTok. TikTok, c'est une application qui est sortie en France il y a très peu de temps et qui fonctionne en fait surtout avec des millennials. Donc, c'est la nouvelle génération et c'est simplement une appli de vidéo. Donc, ça ressemble un petit peu à Snapchat ou à Instagram. C'est un mélange entre les deux. Sauf que là, c'est souvent des vidéos qui sont liées à des musiques et à des choses un peu surprenantes. Donc là, comme tu vois sur cette photo-là, c'est souvent des vidéos comme ça. Tu peux faire des montages assez marrants, assez fun, et tu peux buzzer très très facilement. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de millennials dessus, donc là, comme j'ai dit, la nouvelle génération, et tu vas rencontrer ces personnes qui sont par milliers ou par même millions, et c'est assez facile de buzzer. Alors évidemment, pour attirer des gens pour le business, ça peut être plus compliqué. En revanche, si tu fais du dropshipping, si tu fais de l'affiliation pour des produits qui sont liés à des personnes qui ont entre 13 et 20 ans, ça peut être vraiment intéressant d'utiliser TikTok parce que tu peux buzzer facilement, faire buzzer ton entreprise facilement. Donc évidemment, après, il faut une communication et un marketing adapté, mais c'est pas très très compliqué. Enfin, en tout cas, c'est moins compliqué que sur d'autres réseaux sociaux. On va aller sur ce qui est trending.
Donc il y a vraiment, moi je suis allé faire un tour dessus plusieurs fois, hein. C'est assez marrant parce que tu as des personnes qui buzzent pour des vidéos qui sont pas si dingues que ça, mais simplement voilà, c'est des jeunes, etc. Et parfois c'est assez marrant. Donc tu vois, c'est des petites vidéos comme ça, hein. C'est vraiment rapide. Souvent il y a une petite musique derrière, donc là je la mets pas parce que ça ferait un peu tâche à la vidéo. Mais tu vois, c'est des petites vidéos avec souvent un thème. Donc sur les vidéos, un TikTok, c'est de l'humour, soit c'est de la danse, soit c'est impressionnant. Voilà, il y a différents thèmes qu'utilisent les jeunes et que tu peux utiliser également sur ce réseau social. Donc moi, je te conseille, voilà, si tu as une marque qui peut être adaptée à ce type de cible, et ben ça peut être intéressant de te retrouver sur TikTok. La troisième source de trafic que je souhaite te présenter, qui est vraiment sous-estimée, là aussi c'est beaucoup utilisé en Angleterre et aux États-Unis, mais très peu en France, c'est tout simplement le site Quora. Alors qu'est-ce que c'est Quora? C'est une sorte de forum où tu vas pouvoir poser des questions sur un petit peu ce que tu veux, mais c'est un forum qui ressemble plutôt à un réseau social, c'est un mix entre les deux. Tu peux poser des questions et tu peux interagir avec les gens. Donc là, comment est-ce que ça va fonctionner pour attirer du trafic? Eh bien, tout simplement, tu vas répondre à des questions qui t'intéressent sur des sujets pertinents, qui sont en lien avec ta thématique, et tu vas, quand tu vas répondre à ces sujets, laisser des liens, donc laisser tes liens de parrainage, laisser tes liens vers ton blog. Pourquoi tu vas faire ça? Tout simplement parce que ce sont des articles qui restent, des sujets qui restent, etc. sur le forum, sur les plateformes où tu peux discuter sur Quora, ça reste, c'est référencé sur Google et tout. Donc, les gens vont pouvoir y aller, y accéder et se retrouver du coup sur la conversation même plusieurs semaines ou plusieurs mois après. Donc ça va permettre de les drainer avec tes liens et les attirer sur ton site internet. Donc tu vas discuter, évidemment le but c'est pas de spammer et pas de pas mettre son lien partout, mais c'est d'échanger vraiment subtilement et bien en bonne et due forme et de temps en temps, placer un lien vers ton site web, que ce soit dans ta signature ou quand tu conseilles quelqu'un. Et ça peut être vraiment intéressant pour drive du trafic. Je connais beaucoup d'Américains qui drivent énormément de trafic grâce à Quora. Donc après, voilà, ça va dépendre de ta thématique, etc. Faut que tu trouves aussi comment tu vas le faire et si tu as vraiment le temps. Mais en tout cas, c'est une très bonne solution qui est vraiment sous-estimée et qui fonctionne très très bien. Donc voilà, je t'ai présenté les trois sources de trafic vraiment sous-estimées en 2019. Ça va sûrement exploser en fin d'année ou en 2020. Donc c'est Pinterest, TikTok et Quora. Donc ces trois-là, retenez-les bien. Essayez de vous renseigner un petit peu parce que ça va vraiment être les business du futur, vraiment les réseaux sociaux du futur, même s'ils sont déjà très présents actuellement. Ça va continuer de grandir. Suivez-les bien parce que ça peut être important d'être dessus. Voilà. Je vous remercie pour cette vidéo et je vous souhaite une très bonne journée. Salut! Donc n'oublie surtout pas de prendre la formation offerte qui est dans la description de la vidéo que tu es actuellement en train de regarder. Petit exemple, quand tu descends dans la vidéo, tu vois formation offerte ici avec un petit lien. Tu cliques dessus, ça va t'emmener sur ma page de formation offerte. Donc c'est une formation offerte avec 4 vidéos pour démarrer ton business en ligne en partant de zéro. Donc vraiment c'est de la grande qualité ces vidéos, donc je te conseille vraiment de la prendre. Tu cliques sur je veux tout recevoir, tu vas arriver là-dessus. Donc tu rentres bien ton mail principal parce que si tu rentres un mail secondaire, ça va tout simplement arriver dans une autre boîte mail. Tu vas pas voir le lien pour te connecter et tu vas perdre totalement la formation. Donc prends bien ton mail principal, tu vas recevoir un lien direct. Coche bien la case parce que tu vois, si tu valides sans la case, ça te met que tu dois la cocher. Donc coche bien la case pour valider que tu veux bien recevoir des emails. Et puis ensuite, dès que tu as rentré ton mail et coché la case, tu cliques là-dessus. Ça va t'envoyer un mail direct avec le lien pour rejoindre la formation. Et tu vois ici, tu as c'est validé, donc là c'est la page de remerciement, tu n'as plus qu'à aller voir dans tes mails et tu as reçu ton lien. Voilà, merci à toi.